Combien de fois vous êtes-vous senti bloqué? Comme si vous couriez sur un tapis roulant sans jamais vraiment avancer, malgré tous vos efforts, toutes vos bonnes intentions? Vous avez visualisé, vous avez travaillé dur, vous avez peut-être même prié, mais ce grand désir, cette transformation que vous espérez tant, elle semble vous échapper, comme une ombre insaisissable. Vous êtes-vous déjà demandé si la clé n'était pas dans l'effort acharné, mais dans un murmure, un silence, juste avant le sommeil? Et si la véritable révolution pour votre vie ne se passait pas en pleine lumière, mais dans l'intimité de la nuit, quand le monde extérieur s'éteint et que votre esprit dépose ses armes? Aujourd'hui, nous allons percer un code secret. Un code que certains des plus grands penseurs et scientifiques ont exploré. Un code qui vous donne accès à la salle des commandes de votre propre réalité. Ce n'est pas de la magie. C'est la science de votre conscience, l'art de semer le destin pendant que le monde dort. Votre esprit est un puissant créateur. Il imagine, il invente, il construit des mondes entiers. Mais il a aussi un bouclier, un gardien rigoureux, votre esprit conscient, logique, critique. Ce gardien est là pour vous protéger, pour filtrer les informations, pour vous ancrer dans ce que vous percevez comme la réalité. C'est un allié précieux, mais parfois, il est un peu trop zélé, bloquant même vos plus grands rêves avant qu'ils n'aient une chance de s'épanouir. Il vous murmure, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas réaliste. Alors, comment contourner ce gardien bienveillant mais parfois limitant? La réponse se cache dans un état que vous connaissez tous, un pont fragile et puissant entre le monde éveillé et le royaume des songes, l'état proche du sommeil. C'est ce moment flottant, quand vous êtes super relaxé, comme dans un rêve éveillé, juste avant de plonger dans l'obscurité du sommeil profond. Ce moment, c'est ce que l'on appelle la méthode SAT, State Akin to Sleep. Et croyez-moi, il est bien plus qu'une simple transition. C'est une porte. La porte de votre subconscient. C'est là que votre esprit est le plus ouvert, le plus malléable, comme une pâte à modeler prête à être sculptée. Neville Goddard, ce maître de la manifestation dont la sagesse résonne encore aujourd'hui, nous l'a dit il y a des décennies. Pour lui, ce moment spécial, cette porte d'entrée, est le lieu où l'imagination tisse la réalité. Il insistait sur un point crucial, ce n'est pas juste de penser « je veux ça ». C'est de voir et de ressentir votre souhait comme déjà réalisé. C'est de vous sentir si bien, si heureux, si reconnaissant, comme si c'était déjà vrai dans votre chair, dans chaque fibre de votre être. Pour Goddard, c'était la foi en action, la conviction que votre imagination est le Dieu en vous, le créateur ultime. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Aujourd'hui, la science vient corroborer cette sagesse ancestrale. Le docteur Joe Dispenza, un neuroscientifique et chercheur respecté, nous montre comment cela se produit au niveau le plus intime de notre être, au niveau de nos ondes cérébrales et de nos circuits neuronaux. Imaginez votre cerveau comme une grande ville, avec différents quartiers et différentes ambiances. Quand vous êtes éveillé, actif, en pleine journée, c'est l'agitation, le bruit, les gratte-ciel de l'activité consciente. Votre cerveau émet alors des ondes bêta. C'est le quartier où votre esprit critique est en chef, toujours à analyser, à juger, à comparer. Mais quand vous vous détendez, quand vous lisez un livre, que vous vous promenez tranquillement ou que vous méditez un peu, le rythme de la ville ralentit. Les lumières deviennent plus douces. On passe en onde alpha. C'est comme la ville qui s'apaise en fin de journée, les gens rentrent chez eux, le trafic diminue. Votre esprit critique est toujours là, mais il est moins dominant. Et juste. Avant de dormir, ou en méditation profonde, c'est là que la magie opère. Votre cerveau passe en onde θ, parfois même delta. C'est comme si la ville entière s'endormait. Les rues sont vides, silencieuses et incroyablement réceptives. Dans cet état, mes amis, le gardien, l'esprit critique, prend sa pause. Il s'éloigne discrètement. Et la porte de votre subconscient s'ouvre grand. Vous avez alors un accès direct, sans filtre, à la salle des commandes de votre propre réalité. Dispenza explique que c'est le moment idéal pour reprogrammer vos circuits neuronaux. Vous ne plantez pas juste une idée, vous gravez une nouvelle réalité directement dans votre être, au niveau cellulaire, en ressentant déjà l'émotion de ce futur désiré comme si c'était ici et maintenant. C'est la fusion parfaite de la foi inébranlable et de la biologie la plus avancée. Vous n'imaginez pas un futur, vous le créez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre énergie. Alors, comment utiliser cette fenêtre d'opportunité extraordinaire? Pensez à votre esprit, juste avant de plonger dans le sommeil, comme à un jardin extraordinaire. Un jardin fertile, mystérieux, qui s'épanouit surtout la nuit, quand personne ne le dérange. Pendant la journée, avec toutes vos pensées, vos doutes, vos peurs, vos jugements, c'est comme si vous jetiez des graines à tout va, sans vraiment y prêter attention. Certaines poussent, d'autres non, beaucoup sont piétinées par le bruit et la résistance de votre propre esprit critique. Ce jardin est comme un champ de bataille où chaque idée doit se battre pour exister. Mais la nuit, quand le monde extérieur s'éteint,
quand le gardien de votre esprit critique sommeille profondément, ce jardin devient incroyablement réceptif, pur et sans défense. Chaque pensée, chaque image, chaque émotion que vous y plantez avec intention juste avant de vous endormir, c'est comme une graine d'or que vous confiez à la terre la plus fertile qui soit. Elle n'y rencontre aucune résistance, aucune mauvaise herbe du doute pour l'étouffer. Elle est protégée, nourrie, prête à germer. Pendant que vous dormez, votre subconscient, ce jardinier infatigable et incroyablement puissant, travaille en silence. Il arrose cette graine, il la nourrit avec les énergies invisibles de l'univers, il la fait pousser avec une précision et une puissance que votre esprit conscient ne peut même pas concevoir. Il réorganise les chemins neuronaux, il aligne les circonstances, il prépare le terrain. Le matin, vous vous réveillez. Vous n'avez pas fait le travail de croissance. Le travail a été fait pour vous, dans les coulisses de votre être. Votre rôle est alors d'entretenir cette pousse avec gratitude et confiance, de croire en elle, de la laisser se manifester dans votre réalité éveillée. C'est aussi simple et profond que cela. Prêt à cultiver votre propre destin? Voici comment transformer cette théorie fascinante en une pratique quotidienne, simple, mais d'une puissance inouïe. Une pratique que vous pouvez commencer dès ce soir. Chaque soir, alors que le jour cède sa place à la nuit, préparez-vous. Pas besoin de rituels compliqués. Juste vous, votre lit, et votre intention la plus pure. Premièrement, allongez-vous confortablement. Assurez-vous d'être détendu. Respirez profondément quelques fois, en imaginant que le stress et les préoccupations de la journée s'envolent avec votre expiration. Laissez votre corps se relâcher, muscle par muscle, jusqu'à ce que vous sentiez cette légère sensation de flottement, ce calme intérieur qui précède le sommeil. Deuxième étape, cruciale, choisissez un désir. Un seul. Celui qui vous tient le plus à cœur en ce moment. Ne dispersez pas votre énergie. Votre subconscient, ce jardinier nocturne, aime la clarté et la concentration. Un seul objectif, une seule graine d'or. Ce désir peut être n'importe quoi. Une nouvelle opportunité professionnelle, une relation épanouissante, une meilleure santé, une liberté financière. Une compétence à maîtriser. L'univers ne juge pas vos désirs. Seule votre conviction compte. Troisième étape, imaginez une scène courte, simple, mais incroyablement vivante, qui implique que ce désir est déjà réalisé. Ce n'est pas « je veux ça », c'est « je l'ai déjà ». Par exemple, si vous désirez une promotion au travail, ne vous imaginez pas en train de postuler ou d'attendre une réponse. Imaginez plutôt un collègue qui vous félicite chaleureusement dans les couloirs, avec un grand sourire « Félicitations pour ton nouveau poste. On savait que tu y arriverais. » Et sentez la fierté, la joie, le soulagement qui vous envahissent. Ou imaginez-vous assis à votre nouveau bureau, le nom de votre nouveau titre gravé sur la plaque, le sentiment de réussite vous inondant. Si c'est une relation, imaginez le poids de la main de votre partenaire dans la vôtre, la chaleur de son regard, le son de son rire juste à côté de vous, le sentiment de sécurité et d'amour inconditionnel que cela vous procure. Si c'est la santé, ne vous imaginez pas guéri, mais imaginez-vous déjà courant sans effort, plein d'énergie, sentant la légèreté et la vitalité de votre corps, le vent sur votre visage, le soleil sur votre peau. Le secret absolu, ce n'est pas juste de voir l'image. Le secret, c'est de la ressentir. Vous devez vous immerger complètement dans l'émotion de cette réalité déjà accomplie. La joie débordante, la gratitude sincère, la paix profonde, le soulagement intense. Sentez-le dans chaque cellule de votre corps. Laissez cette émotion vous envahir complètement, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que la sensation de votre drap sur votre peau. Faites cela pendant 5 à 10 minutes. Chaque soir. Répétez cette scène encore et encore, en vous laissant glisser de plus en plus profondément dans ce sentiment, jusqu'à ce qu'il devienne votre seule réalité. Laissez le monde extérieur s'effacer. Laissez le gardien de votre esprit critique s'endormir. Et quand vous sentez que vous êtes complètement imprégné de ce sentiment, que cette scène est devenue plus réelle que votre chambre, que votre corps et votre esprit vibrent à l'unisson de cette nouvelle réalité, alors, laissez-vous tomber dans le sommeil. Endormez-vous avec ce sentiment de joie, de certitude et de gratitude que votre désir est déjà exaucé. Ne vous demandez pas comment cela va arriver. Ce n'est pas votre rôle. Le « comment » est la responsabilité de l'univers, de votre subconscient, de ce jardinier nocturne incroyablement compétent et puissant. Votre rôle est de planter la graine avec amour, avec intention, avec foi, et de la laisser faire son travail. Répétez cette pratique chaque nuit, sans faille, avec la régularité et la persévérance d'un jardinier qui arrose sa précieuse pousse. Répétez-la jusqu'à ce que votre désir se manifeste dans votre monde éveillé. Vous serez étonné de la facilité et de la rapidité avec laquelle les portes s'ouvriront, les opportunités inattendues apparaîtront, et votre réalité commencera à s'aligner avec la graine de votre désir que vous avez plantée. Ce n'est pas de la magie. C'est la science de votre conscience.
C'est le pouvoir de votre esprit le plus intime, le plus vulnérable, mis au service de vos aspirations les plus profondes. C'est un dialogue sacré entre vous et l'univers, un acte de création pure. Ne sous-estimez jamais la puissance de ces instants de paix, juste avant de vous endormir. Car c'est là, dans le silence de la nuit, dans l'état de vulnérabilité la plus douce, que le véritable architecte de votre vie travaille sans relâche, sculptant votre destin, une pensée, un sentiment à la fois. C'est le lieu où votre imagination est la vérité, où vos désirs sont des commandes, et où votre futur prend forme. Alors, ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, rappelez-vous, vous tenez entre vos mains le code secret. Le code pour réécrire votre destin. Utilisez-le avec intention, avec joie. Et regardez votre vie se transformer, un rêve éveillé à la fois.